Namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du challenge de 7 jours, donc une journée par partie du corps. Alors aujourd'hui je vous propose de pratiquer les jambes. Donc nous allons venir faire quelques postures, donc ce sera une pratique assez courte car elle est focalisée sur une seule partie du corps pour venir travailler vos jambes. Donc, rejoignez-moi en posture assise confortable sur votre tapis avec peut-être un petit coussin de méditation comme c'est le cas pour moi. Les jambes croisées, les deux mains qui se déposent sur les genoux et la colonne, le cou et la tête sur la même ligne. Donc peut-être qu'on va vouloir reculer légèrement le bassin et ouvrir un petit peu plus le sternum vers le haut. Les yeux se ferment. Et la conscience est portée sur la respiration, uniquement la respiration. Puis maintenant, la conscience va venir descendre dans les jambes. Observez simplement l'état de vos jambes. Avez-vous des sensations, peut-être des tensions, peut-être simplement une chaleur ou des picotements, ou rien du tout que vous remarquez. Mais si on prête attention, normalement le corps envoie toujours des signaux, qu'ils soient agréables ou désagréables. L'idée ne va pas être de les juger, mais simplement de les entendre. Ok. Et maintenant, je vous invite à amener les deux mains au niveau du cœur, en prière, Namaskar Mudra, et venir frotter les mains l'une contre l'autre et amener de la chaleur, de l'énergie. Frotter, 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 vraiment ressentir la chaleur qui se crée. Et une fois que la chaleur est là, venir la déposer sur les jambes, à un endroit des jambes qui vous fait du bien. Peut-être les cuisses, peut-être les genoux, peut-être le haut des cuisses, le psoas. Ok, et maintenant, je vous invite à ouvrir les yeux et étirer les deux jambes devant vous, peut-être retirer le coussin si vous étiez assis sur un coussin. Donc, les deux jambes allongées, on va simplement ouvrir les jambes. Donc ici on peut, j'ai oublié de le préciser, retirer la chair des fessiers et avoir vraiment les ischions, donc les os des fessiers, très en contact avec le sol. Donc les deux bras sont longs, les mains déposées au niveau des hanches. Et ici on va simplement venir secouer les jambes de gauche à droite et ensuite venir taper l'arrière des genoux, venir faire un petit automassage pour les jambes et faire les quelques gestes intuitifs qui vous font du bien et qui vous permettent de détendre vos muscles. Ok, super. On va à nouveau stabiliser les jambes, toujours légèrement écartées, largeur du bassin. Et ici, on va venir plier la jambe droite et attraper l'arrière de la cuisse, donc juste sous le genou ou là où c'est confortable pour vous. La jambe gauche est toujours ancrée dans le sol, donc plutôt active, et on évite de venir courber le dos. Donc si ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez à nouveau vous asseoir peut-être sur un petit coussin ou voilà, essayer de trouver une posture où vous êtes confortable. Et ici, on va venir tout simplement inspirer le pied flex et étirer la jambe, donc la rapprocher, les deux coudes s'ouvrent sur le côté et expirer, pointer. Inspire, flex vers le haut et expire, pointe vers le bas. Inspire, flex vers le haut et expire, pointe vers le bas. Encore une fois. Inspire, flex. Expire, pointe. Et une dernière fois. Inspire, flex. Et expire, pointe. Génial. On va pouvoir redéposer la jambe, plier la jambe gauche, attraper l'arrière de la jambe et venir faire la même chose. Donc ancrer la jambe droite dans le sol. Et à l'inspire, on va venir tendre la jambe, le pied flex. Et expire, plie la jambe, pointe. Inspire, tends la jambe et expire, pointe vers le bas. Inspire vers le haut, flex et expire, pointe vers le bas. Encore une fois. Inspire, tends la jambe, pied flex et expire, pointe vers le bas. Et
redépose. Génial. On peut à nouveau secouer les jambes. Et ici, pour venir faire travailler donc non seulement les fléchisseurs de hanches, mais aussi les muscles des cuisses, je vous propose un nouvel exercice. Donc les deux pieds à nouveau, cette fois-ci, l'un à côté de l'autre. Et on va venir donc vraiment s'appuyer. Donc on peut même déposer les bras légèrement plus à l'arrière. Donc au lieu d'avoir les mains à côté des hanches, tout petit peu derrière, pour vraiment avoir le cœur qui s'ouvre. Et ici, sur l'inspire, la jambe droite va se soulever et se déposer sur le côté. Expire, reviens. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Encore une fois, inspire, ouvre. Expire, ferme. Ok, génial. On va venir le faire du côté gauche. Donc, inspire, monte et ouvre sur le côté. Expire, referme vers l'avant. Inspire, ouvre sur le côté. Expire, referme vers l'avant. Et une dernière fois. Inspire, monte et ouvre. Et expire vers l'avant. Génial. Et ici, on va venir ensuite passer à quatre pattes en table. Et on va venir faire quelques petits mouvements intuitifs. Donc, en général, j'aime bien faire des sortes de spirales avec la colonne, à la fois qui viennent ouvrir les côtés. Donc ici, quand je fais ces mouvements où ma tête et mes fessiers vont se rapprocher, ça va venir ouvrir le côté gauche. Et même chose du côté droit. Et j'aime bien amener ça dans un mouvement fluide pour essayer d'amener des mouvements dans toutes les dimensions à ma colonne. Ok, génial. Tout en repoussant bien avec les mains et les genoux, les pieds contre le sol. Ok, super. On va revenir au centre. Et ici, on va pouvoir retourner les orteils, avancer les mains de quelques centimètres. Et très doucement, on va repousser dans les mains, très lentement. On va venir en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les hanches vers le haut et vers l'arrière. Les bras très longs, le poids qui va vers les hanches, le poids du corps, et la tête est détendue. On peut regarder ses gros orteils, pas essayer de regarder le nombril à tout prix. La tête, le cou doivent rester dans la même ligne que la colonne. Et ici, on va venir marcher en douceur, le genou qui descend vers le sol, et on sent l'arrière des jambes qui s'étirent. Donc à votre rythme, quelques petits mouvements ici, de marcher dans son chien tête en bas. On peut même amener des mini rotations. Et le souffle est ample. Ne pas hésiter à utiliser la respiration Ujjayi. Donc la bouche fermée, simplement petite contraction de la glotte à l'arrière de la gorge, ce qui va venir faire ce léger son comme une vague. Ok, on va s'immobiliser. Et ici, on va pouvoir inspirer, amener la jambe droite vers le haut et l'arrière, les deux hanches qui restent sur la même ligne, donc pas besoin d'aller trop haut si ça vous fait ouvrir la hanche. Simplement amener la jambe légèrement vers le haut et expire vers l'avant, le pied droit entre les mains. Fente basse. Génial. Ici, on va pouvoir ouvrir le cœur, regarder vers l'avant. Et on va pouvoir faire des petits mouvements avec le pied gauche qui va amener le poids du corps d'avant vers l'arrière. Quelques petits mouvements ici, ressentir les différents étirements que ça vous amène. Donc on peut avoir les mains complètement à plat sur le sol ou peut-être comme moi, j'aime bien amener ici les mains en petite coupelle, ce qui me permet d'avoir légèrement plus d'espace pour pouvoir ouvrir le cœur. Ok. Et à la prochaine inspiration, les deux jambes vont se tendre, et on va pouvoir venir dans la posture de la pyramide. Génial. Donc ici, peu importe votre degré de souplesse, si ce n'est pas possible pour vous, bien sûr, les deux jambes peuvent rester, la jambe droite, peut rester légèrement pliée.
avec les deux hanches toujours sur la même ligne. Donc on essaye d'amener la hanche droite vers l'arrière, de reculer la jambe droite et de garder le buste toujours vers l'avant. Génial. Et ici, sur l'expiration, on va repasser en fente basse tout en gardant la jambe arrière vraiment très forte. Donc on évite d'avoir voilà, le genou qui tombe vers le bas. On garde la jambe très activée. Et ici, à la prochaine inspiration, on va venir faire un petit saut et venir échanger de jambes. Donc la jambe gauche à l'avant. Donc inspirer, hop, pousser sur les mains et venir faire ce petit saut qui permet de changer de jambe. Génial. Ici, à nouveau, les petits mouvements, d'avant vers l'arrière. Et repoussez bien dans votre pied gauche et sentez l'activation qui se fait dans la cuisse, dans le mollet. Génial. Et ici, prochaine inspire, étire la jambe gauche, qui vient s'étirer pour nous amener en pyramide. Donc le cœur cherche toujours à s'ouvrir. L'idée n'est pas d'arrondir le dos ici. Et donc on peut garder évidemment la jambe pliée, surtout si l'articulation du genou est un petit peu sensible. Et on garde donc du poids aussi bien dans les mains que dans les deux pieds. Et on va pouvoir à nouveau repasser maintenant en fente vers l'avant. Ok, génial. Donc le sternum qui essaye d'aller un peu plus vers le ciel. Génial. Et ici, je vais vous inviter à venir tourner en Prasarita. Donc, on va venir faire un petit mouvement des mains qui vont passer vers le centre du tapis et les deux pieds vont en même temps tourner pour se retrouver parallèles l'un à l'autre. Prasarita. Donc, la flexion avant avec les jambes écartées. Génial. Donc ici, on peut essayer d'amener les deux mains sur la même ligne que les orteils. Flexion avant. Génial. On repousse la tranche externe du pied aussi bien que interne, ce qui nous permet d'avoir un meilleur appui au sol. Et puis, à la prochaine inspiration, les deux mains sur les hanches, on va venir se relever. Génial. Posture de l'étoile. Les deux bras continuent leur chemin vers le ciel, les mains se rejoignent en prière. Et ensuite, à l'expiration, les deux talons vont se regarder légèrement vers l'intérieur avec les orteils qui pointent vers l'extérieur. Et naturellement, les jambes vont venir se plier en posture de la déesse. Génial. Donc, ici, on peut ajuster. Donc, l'idée, c'est d'avoir les genoux et les talons, si possible, les genoux et les chevilles, sur la même ligne. Et d'avoir les genoux qui s'écartent vers l'extérieur. Donc, peut-être amener à ramener légèrement plus ou à écarter au contraire. Et les hanches qui cherchent à s'asseoir davantage vers le bas. Les deux mains en prière au niveau du cœur et le bassin qui cherche à être en rétroversion. Donc on évite d'avoir les fessiers trop vers l'arrière. Hop, bassin en rétroversion, donc davantage vers l'avant. Et toujours les genoux qui cherchent à s'écarter. Donc si vous avez un petit peu de mal ici, vous pouvez garder les mains sur les genoux. Et si vous commencez à fatiguer, bien sûr, n'hésitez pas à revenir légèrement plus vers le haut. Sinon, si vous avez envie de challenge pour vos jambes, comme c'est l'exercice ici, on va venir descendre et faire des petits mouvements de pulsation, de haut vers le bas, tout en continuant de souffler. Normalement, on doit commencer à bien sentir les jambes. Et inspirez, ouvrez les bras sur le côté et remontez les deux jambes qui se tendent. Et ici, on va même pouvoir venir passer sur les orteils. Continuez de respirer ici. Et expirez, déposez les talons. Et revenez ici. On va pouvoir passer en Tadasana à l'avant du tapis. Ici, on peut secouer les jambes légèrement. Ok, Tadasana, bassin neutre, colonne longue, épaules détendues, menton parallèle au sol. Et à l'inspiration, on va venir en posture de la chaise Utkatasana. Donc, inspirez les mains qui balayent, les hanches qui vont vers le sol. Et les bras qui s'ouvrent vers l'avant dans une belle diagonale. Et on essaie de ne pas cambrer, donc de rentrer légèrement le ventre vers la colonne.
de regarder vers le ciel. Et puis, à la prochaine expire, on va venir s'asseoir très lentement sur le sol. Ok. Et ici, on va pouvoir déposer tout au sol. Donc le dos sur le sol et les deux genoux qui s'approchent du buste. Génial. Ici, on peut venir faire des petits mouvements. Ok. Petit automassage du dos. Oh, génial. Et dernière posture. Je vous invite à entrer dans une jolie torsion. Donc si vous en avez la place, les deux bras en posture du cactus, donc c'est-à-dire pliés à 90 degrés avec l'épaule et le coude sur la même ligne. Et ici, les deux genoux vont simplement venir se déposer. Donc les deux genoux restent davantage vers vous, donc pas trop vers le bas comme ceci, si possible. Vers la droite. Génial. Et la tête se tourne vers la gauche. Jolie torsion au sol. Les deux épaules toujours en contact avec le sol si possible. Et à la prochaine inspire, remonte vers le ciel. Et dans le même mouvement, et expire. Les deux genoux se déposent sur le sol. Et la tête vient se déposer du côté opposé. Le souffle se détend ici. Reprend davantage de lenteur et d'espace. Et à la prochaine inspire, on va pouvoir venir amener les deux genoux à nouveau au centre. Et ici, attraper l'arrière de ses cuisses. Et hop, venir faire un petit mouvement de balancier. Donc, si vous n'y arrivez pas du premier coup, on peut prendre un petit peu plus d'élan. Et hop, venir s'asseoir sur notre tapis. Et ici, les yeux fermés, en tailleur, je vous propose simplement d'observer les sensations dans vos jambes. Observez la différence ici avec avant la pratique. Et si vous le souhaitez, je vous laisse vous installer en Shavasana pour terminer votre pratique ou tout simplement peut-être enchaîner avec une autre vidéo de ce challenge. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique. À bientôt.